Tu veux faire plus de chiffre d'affaires, mais tu veux aussi avoir une vie? Bah oui, gagner beaucoup d'argent en travaillant 50 ou 70 heures par semaine, c'est assez facile. Mais atteindre ses objectifs en travaillant entre 15 et 20 heures par semaine, ça c'est un bon challenge. Marine Aubaré a compris que scaler, ce n'est pas qu'une question de revenus. C'est aussi une question de structure, d'organisation et de back-office. C'est aussi une question de structuration de son business. Alors comment Marine a-t-elle réussi à construire un business qui est respectueux de ses objectifs de vie? Je te propose de découvrir sa façon de travailler moins mais mieux dans ce portrait d'incubé. Salut Marine, merci beaucoup d'accepter mon invitation dans le board. Alors est-ce que tu peux nous raconter ton activité? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as rejoint l'incubateur Solopreneur? Salut Flavie, merci pour l'invitation. Alors moi je transforme la croissance en confort. En gros j'interviens quand la croissance dépasse l'organisation en back-office. Et j'ai rejoint l'incubateur Solopreneur, ça fait je pense 2 ans maintenant, j'étais là au tout début. Parce que d'une part, il y a la solitude de l'entrepreneur, tu connais, ceux qui écoutent le board ils connaissent aussi. Et puis j'avais besoin d'être challengée aussi sur ce que je pouvais faire, sur certains livrables que je mettais un peu de côté, je t'avoue. Et du coup, j'ai retrouvé une squad, une famille dans l'incubateur. Et donc, je suis toujours là. Un grand plaisir de te retrouver. En tout cas, on était ensemble à l'instant puisque on enregistre ce podcast un vendredi. On était en live open coaching et on bossait sur ton podcast. C'est les lives mensuels où je réponds à vos questions, je vous aide à améliorer votre média, votre offre, votre produit. Marine, après 2 ans, donc déjà c'est chouette, hein, tu fais partie des early adopters. Après 2 ans de travail dans l'incubateur, tu dirais que c'est quoi les résultats les plus importants à tes yeux que tu as atteints? Alors, c'est au niveau de ma posture d'entrepreneur, et puis après il y aura des choses un petit peu plus tangibles. Et déjà au niveau de ma posture maintenant, quand j'ai une question, plutôt que de tourner en rond dans ma tête et à pas trouver la solution, je vais dans l'incubateur, je pose la question et il y a au moins une âme charitable qui va venir me répondre. Souvent il y en a largement plus que ça d'ailleurs. Mais franchement, c'est génial d'avoir cette caisse de résonance et de se dire au final que on n'est pas seul dans notre galère. Souvent, on est plusieurs à rencontrer la même difficulté en même temps. Ça a créé des situations hyper chouettes. Et sinon, moi, en fait, j'ai profité de l'incubateur pour gagner du temps. Alors, tu peux me parler de ça parce que moi j'en suis convaincue. Il y a 2 types de personnes, voire 3. Il y a ceux qui veulent gagner plus d'argent, il y a ceux qui veulent gagner plus de temps. En fait, ils ont déjà un beau chiffre d'affaires et tout. Et puis, il y a ceux qui veulent les 2. C'est ça la scalabilité, c'est gagner plus d'argent en moins de temps et pour pouvoir profiter de la vie. Ça s'est traduit comment ça chez toi? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait gagner du temps en fait dans ton activité? Alors déjà, il y a les lives du vendredi. Ça veut dire que toutes les semaines, je m'assure de bosser sur mon business. Donc j'arrête de mettre ces trucs de côté qui étaient sous le tapis. Ça me permet d'avancer. Ça m'a permis parfois de décrocher des missions. Ça m'a permis de trouver des idées d'épisodes pour mon podcast, ce genre de choses, pour ma newsletter. Et puis, au-delà de ça, c'est de pouvoir être entouré par des personnes qui, entre guillemets, veulent la même chose que moi. Alors, moi, je prends très très soin de mon temps et j'ai consacré ces 2 dernières années à creuser des fondations. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher les 100, 200, 300 k d'euros de chiffre d'affaires, moi, je suis allée chercher plutôt les mini-trucs, tu sais, genre comment est-ce que j'optimise mes charges. Je suis passée en société il y a 1 mois, au moment où on enregistre en tout cas, et du coup je suis passée en société pour optimiser mes charges. J'ai amélioré ma rentabilité aussi. C'est des sujets comme ça de fond qui me serviront pour la suite. Hyper intéressant. Du coup, tu as des semaines, vas-y, fais-moi rêver, tu travailles combien d'heures par semaine? Alors j'ai les semaines très très chill, puis j'ai les semaines où je me mets un petit peu un bottage de fesses parce que j'ai envie d'avancer, voilà, tout simplement. Les semaines chill, on va dire que je suis à entre 15 et 20 heures semaine. Trop bien. C'est plutôt pas mal. J'ai le temps de bouquiner, quoi. Wow. Et les semaines où je me mets un petit coup de pied aux fesses, là, je passe plutôt sur du 30 heures. Et je déroule, en fait. C'est les semaines où, par rapport à mon cycle, je sais que je peux être une machine, donc j'enchaîne. C'est hyper intéressant d'entendre ça parce que je pense qu'il y en a plein qui vont écouter, qui vont se dire « Oh putain, je bosse le double. » Et pour quel résultat? Enfin, tu vois, il faut toujours
considérer le temps de travail que tu mets versus ce que tu gagnes. En fait, ça fait cette fameuse rentabilité. Donc, je trouve ça hyper pertinent. C'est ça. Et Marine, donc je spoil un peu parce que quand on enregistre, ça n'a pas encore commencé, mais tu fais partie des 20 solopreneurs qui m'ont fait confiance pour ma nouvelle offre, l'incubateur plus. Donc pour ceux qui ont raté l'épisode de podcast où j'en parlais, c'est l'incubateur avec encore plus de services et surtout plus de services personnalisés puisque toutes les semaines, tu vas avoir une correction des actifs que tu construis par l'expert qui fait le live et puis un live avec moi tous les mois et un suivi personnalisé avec moi pendant toute une année. Je ne veux pas te lâcher, ma chère Marine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de la formule où tu étais un peu abonnée mais où tu venais au live du vendredi comme ça à cette formule plus? Est-ce que ça fait faillot si je dis que je voulais plus de Flavie dans ma vie? Bon, alors il y a cette raison, effectivement, mais au-delà de ça, là je pense que j'ai assez bossé sur les sujets de fond, et pour moi, 2026, je sens que c'est une année d'accélération, tu vois, où je peux vraiment viser ce côté équilibre entre gain de temps et croissance financière. Génial. Et du coup, pour moi, j'ai besoin d'avoir une équipe d'experts autour de moi. Tu en fais partie. Tous ceux qui sont dans l'incubateur solopreneur aussi. Et je me suis dit, écoute, pour avancer, il faut investir sur soi. Et moi, je choisis mes valeurs sûres. C'est adorable, trop sympa. Je suis tellement contente de t'avoir aussi dans le groupe. Si tu devais résumer tes objectifs du premier trimestre 2026, tu dirais que ça serait quoi? Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui peuvent t'aider à les atteindre, peut-être t'encourager et tout. Donc voilà, allez, ta to-do du premier trimestre 2026, c'est quoi là pour tout cartonner l'année prochaine? Alors, il y a repositionner, refondre le podcast, l'optimiser. Ton podcast s'appelle Work in Process, pour ceux qui veulent aller voir. C'est pour ça. ceux qui sont comme moi, nuls en process et en back-office. Et j'avais fait appel à toi, Marine, en tant que prestataire pour m'aider à construire le process de l'incubateur. Ouais. C'est te dire à quel point je suis contente du résultat parce que maintenant l'incubateur, c'est mon produit phare. Et sans cette ossature, je pense que je n'aurais jamais réussi à le sortir de terre parce que j'étais comme toi, je faisais du freelance à côté, etc. Donc encore merci pour ça. Donc refondre ton podcast. Refondre le podcast, sortir mon écosystème d'offres et puis travailler plutôt sur le côté produit pour prendre un de tes piliers de l'incubateur. Donc c'est médias, expertise et produit. Ok, bon écoute, trop cool. Est-ce que tu as un petit message final à lancer aux confrères, aux consoeurs là qui écoutent le board en fait? Toi, t'en fais partie aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour bien attaquer l'année? Pour bien attaquer l'année, vous chargez pas trop la mule, essayez de simplifier au maximum les choses, n'hésitez pas à supprimer aussi, à tailler dans le gras votre espace Notion, ce genre de choses. Et en cas de doute, restez pas seul, entourez-vous de solopreneurs, de freelance qui vivent la même chose que vous et qui pourront probablement vous aider. Bon, en tout cas, merci à toi, un gros big up. Et si vous avez besoin d'aide pour justement faire le ménage, dégager tout ce qui marche pas dans votre back-office, automatiser aussi un petit peu, allez voir ce que fait Marine parce qu'elle a une offre de fin d'année, début d'année qui va vous permettre de repartir en mode clean dans votre back-office. Merci infiniment Marine et merci à tous ceux qui nous font confiance dans l'incubateur. Salut!